Inscrire un patient au guichet d'accès à la première ligne peut s'avérer lucratif pour un médecin omnipraticien, même s'il ne voit jamais ce patient et en confie plutôt le suivi à une infirmière praticienne spécialisée. Réalistement, je ne pense pas qu'on utilise nos infirmières praticiennes spécialisées à bon escient. Un médecin peut cumuler jusqu'à 3 incitatifs financiers pour un même patient. Une bonification globale de 2,5 % si l'objectif des 500 000 inscriptions est atteint avant le 30 juin. Une prime de 50 $ par patient inscrit au GAP et une prime additionnelle de 100 $ par inscription collective ou de 230 $ par inscription individuelle. On essaie de nous déléguer cette prise en charge-là pour que les IPS peuvent prendre en charge en délégation les patients. L'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec demande que les patients soient plus inscrits au nom d'un médecin lorsqu'ils sont suivis exclusivement par une IPS. Ce qu'on veut vraiment, c'est que eux s'engagent de leur côté aux 500 000 patients, puis que nous, on puisse donner un accès supplémentaire et en prendre davantage sur le guichet. La FIC réclame elle aussi que les IPS puissent inscrire des patients en GMF. Reconnaissez le plein exercice des IPS dans les GMF. Puis pour nous, notre lecture, c'est que ça doit permettre l'inscription des IPS, des patients au nom des IPS aussi dans les GMF. La ministre de la Santé affirme que les IPS doivent jouer un rôle plus important dans le réseau. Pour le suivi des patients, mais aussi pour la prise en charge, les IPS sont capables de faire de la prise en charge. Quant aux primes versées aux médecins qui ne voient pas les patients, la ministre assure vouloir faire le ménage. Si on est en train de faire le ménage dans les lettres d'entente, on met sur l'interdisciplinarité. Les partis d'opposition dénoncent la situation. Dans quel monde on reçoit de l'argent pour du travail qu'on n'a pas fait? On a devant nous un gouvernement là, qui semble vouloir donner prime par-dessus prime par-dessus prime. Ce gouvernement, usé à la corde, a tenté de régler à rabais, sur le dos des Québécoises et des Québécois, une entente avec les médecins. Je trouve ça scandaleux que des patients ne voient même pas leur médecin, puis que ce soit les médecins qui aient quasiment le triple prime. La FMOQ n'était pas disponible pour une entrevue. Par message écrit, elle précise toutefois que chaque inscription permet de libérer un rendez-vous supplémentaire pour un patient ayant besoin de voir un médecin. Kevin Crank Desmarais, TVA Nouvelles, Montréal.